Bonjour mesdames et messieurs, voilà encore moi pour vous saluer et pour vous inviter à regarder une nouvelle petite vidéo. Donc salutations à tous et que Dieu vous bénisse dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler le danger des sectes, le danger des sectes et des fausses religions. Vous savez, une secte est premièrement des gens avec souvent un leader qu'on appelle gourou, que souvent les gens peuvent appeler pasteur ou n'importe quel autre nom, chef spirituel. Une secte se reconnaît souvent par son étroitesse d'esprit. Par son étroitesse d'esprit. C'est-à-dire que les chefs de ces mouvements-là propagent leurs propres idées. Souvent, ils disent que ça vient de Dieu. Souvent, ils disent que ça vient de la Bible. Non, c'est pas vrai. Ces chefs de secte-là propagent leur propre opinion des choses, leur propre idée, et ils veulent que cela soit cru en disant souvent que c'est Dieu qui les inspire ou que c'est la Bible qui les inspire. Mais en réalité, ces gens-là, ces gourous-là, ces chefs de secte-là, ce n'est pas directement vers Jésus qu'ils veulent vous emmener, mais c'est vers eux-mêmes. Ils veulent vous emmener à ce que vous croyez en eux-mêmes, ces chefs de secte-là, ça peut être une question, souvent c'est une question d'argent, pour soutirer votre argent, pour prendre votre argent, pour diriger votre esprit, diriger votre vie, vous dire quoi faire. Cela leur donne une sensation de puissance et de pouvoir. Souvent, ça peut être, malheureusement, pour des raisons sexuelles, que ces chefs de secte-là veulent avoir, comment je pourrais dire, un harem de femmes. Tu sais, comme ils se servent de leur tromperie pour attirer les femmes dans leur filet et qu'ils puissent dominer l'esprit de ces femmes-là en les faisant croire en ces gourous-là et pour profiter sexuellement de ces femmes-là. C'est triste à dire, mais beaucoup de sectes utilisent ce stratagème. Le deuxième stratagème le plus utilisé parmi beaucoup de sectes, c'est l'argent. Ils disent aux gens, à leurs membres ou à leurs adeptes, de leur donner de l'argent. Souvent, ils disent que c'est pour le royaume de Dieu. Souvent, ils disent que c'est pour l'avancement du royaume, comme ils appellent ça. Mais c'est pas du royaume de Jésus-Christ qu'ils parlent. C'est de leur propre royaume, à ces sectes-là, à ces mouvements Nouvel Âge-là, à ces gourous-là, malheureusement. Moi, je crois personnellement, moi étant chrétien, né de nouveau, chrétien né de nouveau, je crois fermement en la Bible. Je sais que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, et je sais qu'il m'aime, et je sais que je l'aime. Si on peut dire ainsi, celui qui s'attache à Jésus aura le discernement pour reconnaître les sectes et ces mouvements-là qui sont dangereux. Mais quelqu'un qui n'a pas le discernement spirituel peut facilement se faire prendre dans ces sectes et dans ces mouvements-là
que ce soit un nouvel âge ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'a pas la base solide de sa foi en Jésus-Christ. Il n'a pas la base solide de la foi en Jésus-Christ. Car ces choses-là se discernent plus facilement spirituellement. Moi, ce que je prêche et ce que je parle sur Internet, c'est de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, et non d'un mouvement en particulier, non d'une église en particulier. Moi-même étant catholique, né de nouveau, je vais à l'église catholique, et oui, je sais que cette religion-là n'a peut-être pas la connaissance de la vérité dans tout, mais j'aime beaucoup la religion catholique. Étant premièrement, comme je vous dis, né de nouveau, selon ce que ça dit dans Jean 3.3 dans la Bible, j'ai reçu Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, et je vais à l'église catholique. Je donne l'argent à la quête quand Dieu me le met à cœur, et ça me fait très plaisir. Mais l'Église catholique ne nous force jamais à donner de l'argent. Bon. Pour revenir à ces points-là, le point fort de ces différentes sectes-là et mouvements religieux, c'est qu'ils essaient de dominer votre esprit, qu'ils essaient de dominer votre esprit, de vous asservir à leur enseignement et non à ceux de la Bible. Ils essaient de prendre possession de votre cœur et de votre esprit en vous manipulant par différents discours, comme je l'ai dit auparavant, pour leur gain personnel, monétaire ou autre. Souvent, ces sectes-là, souvent même toujours, ces sectes-là se distinguent aussi par le reniement de la divinité de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas croire, ils affirment avec véhémence que Jésus-Christ n'est pas pleinement homme et pleinement Dieu, que Jésus-Christ n'est pas le Dieu tout-puissant. Ça, c'est un autre signe de ces sectes-là. Ils renient le salut en Jésus seul et la divinité de Jésus-Christ. Moi, avant que cette vidéo-là cesse, le conseil que je voudrais donner à tous les gens qui m'écoutent, c'est de ne pas entrer dans ces sectes dangereuses-là, dans ces mouvements, que ce soit Nouvel Âge ou n'importe quoi, mouvements appelés chrétiens, mais qu'ils ne sont pas vraiment. Venez à Jésus, en esprit, en vérité. Venez à Jésus-Christ, invitez-le dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et Jésus-Christ vous donnera le discernement nécessaire, comment le suivre et comment ne pas se faire piéger par ces sectes et mouvements-là. Beaucoup de ces sectes-là aussi, en terminant, disent qu'ils sont la seule Église, qu'ils sont la vraie Église, qu'ils sont la seule Église qui est sauvée, qui sont les élus, qui sont les seuls élus, qui sont les seuls sauvés. Encore là, c'est la marque des sectes. Quelconque Église ou mouvement ou n'importe quoi disant qu'ils sont les seuls à détenir la vérité et le salut, qu'ils sont les seuls à être sauvés et à enseigner la vérité. Faites attention, c'est la marque d'une secte. Parce que les vraies églises, ceux qui sont vraiment sauvés, ne diront jamais qu'ils sont les seuls. Ne diront jamais qu'ils sont les seuls, mais reconnaissent publiquement et ouvertement et dans leur cœur
que le salut n'est pas une église seulement. Le salut n'est pas une église, excusez-moi, mais le salut est la personne de Jésus-Christ seul. Et les vrais chrétiens savent qu'il y a des chrétiens partout mondialement sur toute la terre, et non pas dans une seule secte et une seule religion déterminée. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. En terminant, je voulais vous dire, le meilleur moyen, si vous êtes pris dans une secte présentement, si vous voulez vous en sortir, le meilleur moyen, premièrement, c'est de prier, de demander à Jésus de vous libérer dans votre cœur et dans votre esprit de la secte d'où vous êtes prise. Deuxièmement, de rechercher de l'information sur Internet, sur les bons mouvements anti-sectes. Il y a beaucoup de ressources chrétiennes et non chrétiennes sur Internet qui dénoncent les sectes et qui vous donnent le moyen comment vous en sortir. Et troisièmement, le meilleur moyen d'être libéré de ces sectes-là, c'est de lire la Bible, d'inviter Jésus dans votre cœur, de lui demander de vous aider et vraiment de vous sortir dans votre cœur et dans votre tête de ces sectes-là. En lisant la Bible, en priant, en allant voir des ressources chrétiennes ou non chrétiennes sur Internet à propos de ces faux mouvements-là et de ces sectes-là, va vous donner les outils nécessaires pour pouvoir vous libérer et quitter ces sectes et ces faux mouvements religieux ou ces faux mouvements nouvel âge-là. Cela va vous donner les outils et la force intérieure nécessaire pour quitter une secte qui abuse de vous, de quelque façon que ce soit. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Jésus vous a appelé à la liberté et Jésus ne vous a pas appelé à être pris dans une secte, mais Jésus vous a appelé à être sauvé par le renouvellement de l'Esprit Saint dans votre cœur. Et ça, que ce soit au sein de l'Église catholique ou non. Ce n'est même pas le besoin d'appartenir à une Église fixe. C'est simplement d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ, de l'avoir reçu dans votre cœur, de lire la Bible et le priant chaque jour, non pas d'une façon religieuse, je veux dire non pas d'une façon morte, mais d'une façon vivante, dans une relation vivante et personnelle avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous éclaire de sa vérité. Et par pitié, ne vous laissez pas pogner par les différentes sectes et mouvements qui peuvent être néfastes pour vous. Mais venez à la vérité et venez à Jésus-Christ. Que ce soit au sein d'une bonne Église et non dans une secte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour.